Devinez où on est. Bon, je suis à Varna, je suis arrivée dimanche soir, on est mardi. Et là, je suis du coup encore à Varna chez ma meilleure pote. Elle est en cours, elle travaille contrairement à moi qui ne fait rien de mes journées. Non, c'est pas vrai. Je suis au musée ethnographique de Varna. C'est construit dans une maison du 19e siècle. Au rez-de-chaussée, il y a tous les outils de la vie agraire et des autres métiers traditionnels qu'il y avait en Bulgarie. Ça, j'ai appris que c'était des coffres de dot pour quand les femmes se mariaient, décorés, peints et tout à la main. Ensuite, c'était un cadeau pour le mariage. Ça, c'est pas des couronnes, c'est des pains pour des rituels religieux ou pour des fêtes spéciales païennes. Désolée, mais celle-ci, elle me fait trop rire. C'est quoi cette galette avec tous ces œufs là? Bon, dans le temps, on est en train de visiter les thermes romaines de Odessa, c'est-à-dire Varna. Je sais pas exactement dire où on est, mais on a un schéma de ce que c'était avant, à peu près, probablement. C'est énorme! On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment énorme. Vous allez voir en fait à quel point c'est énorme comparé à moi. On pourrait croire que c'est petit, c'est énorme. C'est hyper haut. Je sais pas comment ils ont fait ça les Romains, mais voilà. En plus, en ayant grandi à Nîmes, l'architecture romaine, c'est un peu mon talon d'Achille. Si tu m'amènes dans un temple romain, dans des arènes, dans un truc construit par les Romains, je suis un peu gaga facilement. C'est tellement énorme. Je pense que je le redirai pas assez, mais au cas où vous l'avez pas compris, c'est énorme. Voilà. Même le corbeau, il me dit de fermer ma gueule. Je suis fan. Je suis fan. J'ai l'impression d'être dans un épisode de C'est pas sorcier là, mais j'ai rien à raconter sur cet endroit. Ah si, attends, j'ai peut-être un truc à raconter parce que j'ai pris un petit guide touristique. La ville de Varna abrite actuellement les vestiges archéologiques des bancs publics de la ville antique d'Odessos. Situé sur une superficie de plus de 7000 m², c'est le plus grand site de bains romains des Balkans qui fonctionnait entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, désolée. Oh, un arbre fleuri. Je pourrais y mettre ma maritza, là, ce bracelet. Je vais raconter d'ailleurs ce que c'est que ce bracelet à cet arbre, mais j'ai pas envie en fait. Donc ce petit bracelet, je vais vous raconter pendant que je marche, qui est rouge et blanc. C'est l'histoire de Baba Marta. Et en fait, Baba Marta, elle offre un bracelet blanc à une jeune femme et un jeune monsieur qui vont se marier. Et le jeune monsieur, il s'en va à la guerre. Et il meurt, donc son bracelet, il est plus blanc, il devient rouge. Et la tradition veut que, du coup, le 1er mars, chaque personne achète des petits bracelets et en offre à ses potes. Les bracelets qui sont blancs et rouges, maintenant, du coup, en souvenir de la femme dont le bracelet est blanc et l'homme dont le bracelet est devenu rouge. Et c'est pour célébrer le printemps, donc au premier arbre fleuri que tu vois, tu dois accrocher ton bracelet qu'on t'a donné. Ou alors si tu vois une cigogne, tu l'attaches pas à un arbre en fleurs, mais à n'importe quel arbre. Oh le chat! Il faut savoir qu'ici, il y a énormément de chats et de chiens abandonnés. Genre des centaines, partout. Donc techniquement, vu que c'est le premier arbre fleuri devant lequel je marche depuis que Dara m'a offert le bracelet, je devrais le mettre dessus. Mais, oh putain, ça me débecte, il y a un cadavre d'oiseau.
Du coup, techniquement, je suis supposée le mettre sur cet arbre, mais j'ai pas envie, parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie, et du coup, j'ai pas envie de le mettre sur un arbre, j'ai envie de le garder, voilà. Bernard est en train de faire de la cuisine, et je suis en train de servir rien du tout. Oh non, frère, on dirait plus. Du coup, je suis en train de manger la fin d'une banée de ça. Ça me fume parce que si tu regarderas tes rushs, tu verras, genre je fais au moins 10 fois comme ça. C'est hilarant. Coucou, on est devant la cathédrale de Varna, c'est trop joli. En fait j'étais déjà allée lundi, le problème c'est que j'avais oublié ma caméra. Et aujourd'hui il pleut et je pars demain matin, donc j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos. Voilà, admirer la beauté de cet endroit, enfin de ce bâtiment, je trouve ça tellement beau. Je suis au musée d'archéologie de Varna, c'est assez ouf, c'est un des plus grands trésors d'or du monde entier en fait. Je suis passée dans une salle tout à l'heure là, donc je vais mettre quelques photos parce que j'ai pas envie de repasser dans la salle. Mais c'est assez dingue ce qu'il y avait, sachant que les photos c'est des trucs qui datent du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est, je sais pas si vous voyez un peu le niveau d'orfèvrerie qu'il y avait déjà à l'époque pour cet endroit. Après avoir pris le bus ce matin à 8h depuis Varna, je suis arrivée à Istanbul ce soir à 17h30. Cet après-midi, je suis arrivée à l'auberge de jeunesse. C'est miteux, mais c'est super bien situé. Là, je suis partie me promener. Il y a la mosquée Sainte-Sophie derrière moi, du coup ancienne cathédrale orthodoxe. Et en face de moi, il y a la mosquée bleue. Pas. Bon, la vue est trop cool, mais c'est cool quand il fait beau quoi. Petroni voilé, on aura tout vu, wesh. Je dois avouer que ça fait bizarre de d'être voilé dans ce qui était avant une église et qu'ils aient voilé toutes les statues de la Vierge quasiment.
sont visibles depuis l'espace de prière en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont mis des draps blancs pour cacher les représentations chrétiennes visibles depuis l'espace de prière au rez-de-chaussée, espace qui est réservé uniquement aux musulmans. Pour voir les peintures et mosaïques, on doit aller dans les balcons et essayer de trouver le meilleur angle de vue. Désolée pour la qualité, c'était pas évident. Pareil pour les anges, là vous voyez le seul qui a été démasqué, j'ai dû me tordre pour pouvoir l'apercevoir, mais tous les autres ont été recouverts par un médaillon. Pourtant quand je vois la beauté de l'art byzantin dans ces mosaïques qui font partie d'un héritage culturel majeur, je ne sais pas trop quoi penser de l'arbitrage qui a été fait entre l'histoire, la culture, la religion et la politique. En tout cas ce qui est certain c'est que ça laisse vraiment pas indifférent. That's my bros. Well, last night it was I think around 1 o'clock, 2 o'clock, it was meowing like crazy. Meow meow crazy. I was meow meow crazy. She slept with me last night. And she also said, How could that happen? What is the name of the cat? Okay, let's give him a name. Tiger. Does he have a name? Tiger. Tiger. Tiger, you are so boring, man. Tiger, come on. This is not. It At least doesn't try. fit her. At least try like this. Okay, what do you suggest? I don't know, but not Tiger. Tiger is like. Tiger What is you weird. It's nice. It's like literally watching a movie and then someone names a black dog little cat. Like, we what's call the it meaning cat. of We it? call it cat. Yeah, we call the cat cat. No, no. Yeah, but no, My thought? yeah. I don't know if it's a male or a female. It's definitely a female because of it has 3 colors. Yeah, there's a. If it's a 3 colors cat, the possibility of being a male is extremely tiny. What? You told me. We're talking about the gender of the cat. Oh, it's a girl. It's a girl, yeah. Yeah, I told you. Yeah, because of the color, it's very special. What's your idea What? For what? for the cat? Cat? Yeah, for the name of the cat. We're picking a name. Yeah. Your name, maybe. Maybe. It sounds crazy. What's a good name? What's a good name? You're American. You tell me. You're a native speaker. You should have an idea. What's her name? Like look at Sultan. Sultan. Little black. Like, okay. Nice to meet you. My name's Logic. Maybe. Logic. Logic. Okay, maybe. Logic. Okay, man. Maybe That's why you smart. Sudan. What? Sudan. No, you cannot use it. Sultan. Yes? Sultan. Sultan. That's Sultan. Yeah. Sultan. Sudan. You don't have innovation. Come on. They'll be happy. Just for me? Yeah, you can have it. Voilà, nous voilà arrivés à l'église Saint-Antoine de Padoue. Apparemment c'est hyper beau à l'intérieur. Juste, je voulais dire un truc. Là, j'étais en train de bosser mon chant et tout, et sachant qu'il y avait une technique vocale que je n'arrivais pas à maîtriser jusque-là. D'habitude, du coup, je fais mes exercices avec un piano keyboard classique, mais il y avait un truc que j'arrivais pas à faire, et en fait, je viens de m'entraîner à la guitare avec, au lieu du piano, pour la première fois. Et en fait, j'ai eu une illumination. Je vais vous montrer. En gros, moi, ce que j'essayais de faire depuis le début, c'était ça. Un slide. Sauf que c'est très laid. Et en fait, j'ai compris que c'est comme si je faisais un hammer sur mes cordes vocales, genre. Et de voir ça, de le visualiser, je me suis dit, ah mais purée, c'est ça.
Et j'ai essayé de le faire vocalement, et c'est passé direct au premier essai. Ça se voit peut-être pas beaucoup, ça s'entend peut-être pas beaucoup, mais dans la sensation, c'est phénoménal. Ah oui, c'est ma seule casserole poêle, c'est tout ce que j'ai comme ustensile de cuisine, voilà. Et voici mon seul couvercle qui est plus petit que ma seule casserole. Regardez ça, c'est drôle. Miskin. Miskin, vraiment miskin. Bon, tant que je suis là à faire ma petite vidéo, je voulais du coup faire un cap de fin pour ce vlog. Sur la semaine Varna, Istanbul et un petit peu Sofia. Franchement, j'ai kiffé Istanbul. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon vlog. Amusez-vous bien, voilà, profitez de la vie, écoutez la petite voix One Life dans votre tête qui vous dit hey, mais je suis à Varna, c'est pas très loin de Istanbul en vrai, donc au lieu de rentrer à Sofia, pourquoi pas faire une escapade à Istanbul. Voilà, si vous avez ces intrusive thoughts, surtout, écoutez-les. Voilà, écoutez-les, ce sera mon conseil de 2026. Bisous!